Docteur Abdoulaye Fatim, maire de la commune de Koulibantang. Alors aujourd'hui, votre commune vient de signer une convention de partenariat avec une structure qui œuvre un peu dans tout ce qui est coopérative et autres. En tant que maire, quelle appréciation faites-vous du choix de Koulibantang pour en tout cas lancer l'activité de cette structure dans le Sédhiou et particulièrement dans le département de Goudomp? Nous sommes d'abord heureux d'accueillir une telle initiative dans la commune de Koulibantang. En ce sens que nous sommes une commune à vocation agricole, ce qui voudrait dire que toutes les activités qui touchent l'agriculture doivent nous intéresser. En tant que collectivité territoriale, il s'agit aussi de saisir cette belle opportunité que le président de la République nous a vraiment lancée. Puisque dans l'agenda national de la transformation Sénégal 2050, notamment à son axe 3, il est prévu, entre autres, de chercher à avoir ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, mais surtout la souveraineté alimentaire. En tant que collectivité territoriale, nous avons saisi cette opportunité pour être vraiment en collaboration avec un certain nombre de partenaires, allant dans le sens de pouvoir contribuer à notre manière vers l'atteinte de cette priorité présidentielle. Comme vous le savez, les communes sont des démembrements de l'État. Ils doivent à ce titre mettre en œuvre toute initiative présidentielle allant dans le sens vraiment de pouvoir l'appliquer dans le terroir. Alors, c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est une coopérative communale qui est lancée. Alors, vous êtes le maire de la commune. Est-ce que la commune est disposée à accompagner cette coopérative, donc comme ça se passe ailleurs, pour que ceux qui sont dans la coopérative puissent pouvoir travailler avec les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif tant souhaité? Bien entendu, nous sommes engagés depuis le début dans la recherche de solutions et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans le lancement officiel. Et cet engagement, nous l'avons réitéré en salle. Nous serons toujours mobilisés et engagés pour accompagner le processus de bout en bout, puisque nous sommes conscients d'une chose. Si cette coopérative fonctionne comme il se doit, je sais que la commune va décoller et vraiment ça sera un essor économique chez nous. Donc nous sommes vraiment tout à fait disposés à collaborer d'abord avec nos partenaires, mais aussi à prendre toutes les dispositions à notre niveau, engager le conseil municipal pour vraiment, pourquoi pas, mobiliser des ressources aussi, pour vraiment, en tout cas, mettre en œuvre ce projet ambitieux, ce programme très ambitieux et qui est cher au président de la République. Une dernière question, c'est par rapport aux préoccupations de votre commune. C'est une commune qui est composée de 26 villages. Certains villages sont difficiles d'accès, pas de route praticable, l'électricité aussi fait défaut dans certaines localités. En tant que maire, quel plaidoyer vous portez dans ce sens, surtout dans le cadre de la mise en œuvre du PDC, du plan de maille pour la Casamance? Nous pensons que s'il y a une commune que l'État doit regarder en priorité, ça doit être la commune de Koulibantang. Parce que nous sommes une commune qui fait qui fait 220 km². Il n'y a aucun centimètre de goudron qui la traverse. Nous pensons que de ce point de vue, l'urgence est là. Nous n'avons pas de prix de production. Nous souhaitons quand même à ce que l'État, à travers ses sectoriels engagés, doit vraiment prendre en charge pour la reprise des travaux de la rive gauche du Pakao, allant de Karantaba à Sarayoba, c'est 54 km. Les travaux avaient été démarrés et sont à l'arrêt et nous pensons que vraiment il est urgent de reprendre ces travaux parce qu'il y va vraiment de la survie même et de la viabilité de notre commune, aussi bien la commune de Koulibantang, aussi que la commune de Karantaba de façon sans lancement, mais aussi tout le Pakao va bénéficier de ces infrastructures. C'est pourquoi, donc, et c'est la même chose par rapport aussi à l'électrification. Nous sommes une commune sur les 27 villages, on n'a que 5 villages qui sont pour le moment électrifiés.
Vous voyez, le ratio est très faible. Nous souhaitons que vraiment des travaux déjà qui sont en cours puissent être finalisés et que d'autres villages qui n'en ont pas bénéficié puissent vraiment démarrer leur activité. Et c'est aussi valable pour l'eau. C'est la seule commune aussi où il n'y a qu'un seul forage qui est là. Et même ce forage-là est vraiment en état très avancé de développement. Nous pensons qu'il nous faut aussi à ce niveau des solutions et que l'intervention de l'État à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est vivement sollicitée.